Faire tomber votre vélo est en fait une bonne chose. Et avant d'expliquer pourquoi, il est très important que vous sachiez que ces 10 choses que je vais vous dire sont des mensonges. Des mensonges et de la calomnie. Il y a 5 ans, j'ai presque arrêté la moto à cause de ces mensonges. Ne laissez pas cela vous empêcher de rouler ou de commencer, sinon vous pourriez passer à côté de cette expérience. Sans la moto, je serais encore morte à l'intérieur, coincée dans mon ancien travail de bureau, avec la Zumba comme principal passe-temps. Revenons maintenant à pourquoi faire tomber sa moto est en fait une bonne chose. Vous avez déjà remarqué que les motos tout-terrain et les motos de police sont équipées de protection contre les chutes? Ce sont les personnes qui se dépassent, celles qui font des choses difficiles à moto, qui font souvent tomber leur moto. Si vous ne voulez pas faire tomber votre moto, privilégiez la sécurité. Vous n'avez pas à vous dépasser. Quel est le risque? Votre moto présente des éraflures, possibles blessures. J'ai souvent fait tomber cette moto en tout terrain et des Harley lors d'exercices à basse vitesse, sans jamais me blesser, sauf une entorse à la cheville. Nous ne sommes pas fragiles. Nous guérissons. La récompense? Je maîtrise désormais des 8 serrés et demi-tours sur de grosses motos que je soulevais à peine avant. Pour moi, cela vaut le coup. Seuls les meilleurs font tomber leur moto. De très nombreuses fois, Donc, dans le processus d'apprentissage, de la gestion de ces motos plus grandes, plus hautes, plus lourdes, je les ai souvent fait tomber. Faire tomber sa moto, c'est apprendre. Je pense vraiment que tout le monde devrait juste sortir et faire tomber sa moto exprès. Comme ça, c'est fait, non? les pots d'échappement bruyants sauvent des vies. Eh bien, selon cet article rédigé par une avocate spécialisée dans les accidents de moto, ils ont en fait découvert qu'il n'y a aucune corrélation entre le bruit des pots d'échappement et la diminution des accidents de moto, et la raison pour laquelle c'est probablement un mythe, c'est que la plupart des accidents de moto se produisent en réalité aux intersections. Quelqu'un qui tourne à gauche devant une motocycliste. Vos chances d'avoir un accident de moto augmentent que vous rouliez fatigué, sous influence, selon votre expérience ou votre manque d'expérience, ou si vous roulez en excès de vitesse. Il n'arrive pas quand une personne percute une motocycliste par l'arrière. C'est là que vous entendriez l'échappement. Si tu veux un échappement bruyant, dis-le. Certains disent que les motos sont dangereuses et qu'on finit forcément par tomber, mais les données ne confirment pas cela. Les motos ne sont pas aussi risquées qu'on le pense et j'ai les chiffres pour le prouver. Cette statistique revient souvent. On dit souvent que tu as presque 30 fois plus de risques d'avoir un accident. À moto qu'en voiture, les choses négatives et effrayantes deviennent virales, parfois plus que la vérité. Selon l'Insurance Information Institute, d'après une étude réalisée en 2019, sur 8 millions de motos immatriculées aux États-Unis, il y a eu 84 000 accidents avec blessure. Ceci concerne moins de 1% des motards ayant eu un accident. J'ai eu du mal à y croire au début, alors j'ai cherché à voir si je pouvais trouver une autre source qui confirmerait cela, et j'ai découvert que la National Highway Traffic Safety Administration indique qu'environ 72 motocyclistes sur 100 000 auront un accident. Cela représente 0,0007%. Ce sont deux statistiques assez différentes, mais cela montre quand même que moins d'1% des motards aux États-Unis auront un accident. Comparez cela à environ 7% des personnes de plus de 20 ans qui auront une maladie cardiovasculaire, ou à 23% des personnes qui se blessent en faisant du sport. À partir de 30 ans, le risque de cancer devient 2 fois supérieur à celui d'un accident de moto et augmente avec l'âge. Les accidents arrivent, mais nous pouvons rester en sécurité en ralentissant et en évitant de boire au volant. En faisant cela, vous diminuez déjà presque de moitié vos risques d'accident. Dans la majorité des accidents, le conducteur affirme ne pas avoir vu le motard. C'est pourquoi vous me verrez toujours porter des vêtements voyants et cette lumière à l'arrière de mon casque. Elle fonctionne sans fil grâce à des fixations adhésives 3M vous permettant de l'utiliser sur plusieurs casques. Elle s'active dès que vous vous arrêtez ou ralentissez. Aucun fil ni application. Cette technologie utilise accéléromètre et gyromètre. Quelques ingénieurs d'une vingtaine d'années sont passés dans Shark Tank et l'ont inventé. Je suis vraiment impressionné par ça.
Que tu fasses du vélo ou non, 100% des gens vont mourir. Ta vie avant d'y arriver dépend de toi. Autre mensonge, si tu ne peux pas relever ta moto, elle est trop grande pour toi. Au début, je n'y arrivais pas non plus. Même si tu ne peux pas relever ta moto aujourd'hui, tu peux apprendre la technique en quelques heures avec un instructeur certifié et ensuite réussir à la relever. Ma moto a été la première chose dans ma vie qui m'a motivée à me mettre en forme, à faire du sport, et c'est ce que j'ai fait avec cette moto. J'ai spécifiquement développé mes muscles pour ça. Maintenant, tout le monde n'est pas une nana musclée et disciplinée comme moi. Certaines veulent rester maigres et faibles, mais ce n'est pas grave. Moi, je serai forte. Si tu veux quelque chose, n'écoute pas les personnes médiocres qui te rabaissent. Très populaire, comment superposer les couches. Voyons ce qu'un véritable instructeur de moto qui enseigne aux civils depuis 25 ans et analyse les accidents de moto pour l'État a à dire à ce sujet. Tout le monde connaît quelqu'un qui dit « Une voiture m'a coupé la route, alors j'ai dû coucher ma moto ». Ce qu'ils disent vraiment, c'est « Je n'avais aucune idée de comment m'en sortir, alors j'ai freiné brusquement et j'ai fini par glisser sur les fesses. » C'est la dernière chose à faire. Croyez-moi, la moto marche bien mieux sur ses deux roues. Vous pouvez tout faire. Impossible de la manœuvrer comme je le fais ici, sinon vous êtes vraiment en difficulté. Le prochain mensonge, vous ne pouvez pas utiliser votre frein avant dans un virage, sinon vous allez tomber. En réalité, cela s'appelle le freinage en courbe. Et oui, c'est possible. Le freinage en courbe, si vous êtes un pilote expérimenté qui a de l'expérience, vous le faites déjà. Si vous êtes un tout nouveau pilote, on vous a peut-être dit de ne pas le faire, de faire tout votre freinage en ligne droite, de ne pas freiner en courbe. Mais en freinant en courbe, on contrôle plusieurs choses. Quand on maintient la pression sur le frein en entrant dans le virage, on contrôle notre vitesse, ce que la plupart d'entre nous pensent être le but principal des freins. Mais à cela s'ajoute le contrôle de la géométrie de notre direction. Quand on relâche le frein avec la moto droite et la fourche détendue, la surface de contact diminue. Nous souhaitons maintenir une grande surface de contact à l'extrémité. Ce n'est pas notre idée ni une invention de notre part. Et nous pensons que vous devriez freiner en courbe parce que nous l'avons découvert. C'est le meilleur freinage en courbe du monde. Le prochain mensonge, c'est de dire qu'une moto est trop haute pour vous ou que vous devriez la rabaisser. À ce moment, j'ai presque arrêté la moto. Ma deuxième était une Triumph Bonneville, bien plus légère, et j'étais sur la pointe des pieds. Je ne réalisais pas mon ignorance, ce qui me rendait instable. Je l'ai presque fait tomber à chaque fois que je la conduisais, ce qui m'a vraiment découragée. Je me suis dit que la moto n'était peut-être pas faite pour moi, et c'est à ce moment-là que plusieurs abonnés ont commencé à me parler de Jocelyn Snow. Elle fait un M50, conduit une GS 1250 et ses pieds ne touchent pas le sol. Je ne suis pas aussi extrême que Jocelyn Snow, mais j'ai adopté ses astuces pour les petits gabarits qu'elle montre sur sa chaîne YouTube. N'importe quelle moto sur laquelle je suis sur la pointe des pieds, et quand j'ai commencé à appliquer ces astuces, tout est devenu plus facile. J'ai cessé de faire tomber ma moto, les modèles plus grands et hauts étaient plus faciles à manier, c'était très simple. Ce n'est pas comme si j'avais eu besoin d'une année de pratique ou de cours avancés, j'avais juste besoin de quelques astuces que je pouvais apprendre en une après-midi. J'ai des astuces comme ça que j'applique aux motos sportives, plus hautes, aux baggers et à ma propre moto, que vous pouvez voir dans n'importe laquelle de ces vidéos. Ici, aux États-Unis, les gens arrêtent que de rouler à un rythme alarmant. Regardez ce que Dave des Canyon Chasers en a dit. L'United States Motorcycle Coaching Association, l'association des entraîneurs de motocyclisme des États-Unis, a récemment sondé les grands constructeurs et plusieurs États, révélant que 80% des nouveaux motards abandonnent le sport en moins de 2 ans. Et si ce n'avait pas été grâce à vous qui m'avez parlé de Jocelyn Snow, qui m'a montré que je n'étais pas limitée par la taille des motos que je pouvais conduire, ça aurait pu être moi. Pendant un moment, j'ai cru que je ne pouvais pas gérer les motos plus hautes, les motos tout-terrain, les baggers, les motos d'aventure. Je me sentais comme une ratée, mais maintenant je vois qu'on n'échoue pas, on abandonne. Prochain mensonge, cette moto serait trop petite pour toi. Ça dépend du type de conduite que tu fais et surtout de l'endroit dans le monde où tu roules. Tu peux vraiment t'amuser sur une mini-moto. Le prochain mensonge, c'est qu'on te dit que Mac, tu vas te lasser de cette moto. Certaines personnes, peut-être, surtout aux États-Unis, moi y compris, aiment vraiment les grosses motos. J'aime les grosses motos et je ne peux pas mentir. Je comprends
que c'est mon truc à moi. Certaines personnes préfèrent une moto avec moins de cylindrée ou une plus petite moto et c'est en fait parfait pour le type de conduite qu'elles font. Certaines personnes ne l'admettront pas, mais elles aiment aller vite. Je ne saurais rien à ce sujet et c'est un peu plus difficile à faire sur une Honda Rebel 300 ou une Honda Grom qui plafonne à 90 km/h. Mais si je n'avais pas une chaîne YouTube, je ferais probablement encore juste mes trajets quotidiens à moto et des balades le week-end dans les montagnes. Pour ça, j'avais une Triumph Street Triple R. Je ne l'ai pas choisie parce que j'utilisais toute la puissance de cette moto, mais pour le type de conduite que je faisais et les vitesses que je préférais, j'aurais probablement été tout aussi heureuse sur une Yamaha R3. Ça correspond toujours au style de conduite que j'avais, c'est toujours confortable et elle tient très bien sur les autoroutes américaines. Une R3 serait difficile uniquement si tu essaies d'y aller. À des vitesses à 3 chiffres. Sinon, je me serais bien vue heureuse sur une moto sportive ou roadster de 300 cc. Et garde bien à l'esprit que 500 cc, ce n'est pas la même chose selon les motos. Ce n'est pas parce que tu as conduit une Yamaha Bolt pendant plusieurs années que tu peux monter sur une Yamaha R6 sans risquer de finir dans une barrière parce qu'on ne s'attend pas à ce couple. Fais juste attention, c'est tout ce que je veux dire. Et le dernier mensonge, c'est que posséder une moto coûte moins cher que posséder une voiture. Quand mon mari a vendu sa R3, l'acheteur l'a dit haut et fort, je pense pour que sa femme dans la voiture puisse entendre. Je ne peux pas me permettre d'acheter une voiture, alors je prends cette moto. En fait, selon l'Association américaine de l'automobile, le coût moyen annuel d'entretien d'une voiture est d'environ 800 $. Et selon J.D. Power, le coût moyen annuel d'entretien d'une moto est aussi d'environ 800 $ dans le meilleur des cas. Vous pouvez acheter une voiture Honda neuve pour 30 000 $ et vous pouvez acheter une moto de tourisme Honda neuve pour 30 000 $. La personne moyenne aux États-Unis gagne environ 1 700 000 $ au cours de sa vie. Tu ne trouves pas que 0,000 quelque chose pour cent en vaut la peine pour ton bien-être mental et émotionnel? Je veux dire, à ce stade, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. De rien de t'avoir sauvé de ces mensonges. Regarde ensuite cette vidéo recommandée par YouTube ou les 10 choses méconnues sur la conduite.